Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette de spray capillaire. Il y a quelques semaines, je vous avais présenté ce spray stimulant pour le cuir chevelu à base d'ail, oignon, gingembre et cannelle. J'en ai fait environ 6 ou 7 applications sur mon cuir chevelu. Je pense que cela a bien aidé à activer le cuir chevelu, mais j'ai difficilement supporté l'odeur de l'ail et de l'oignon. J'avais eu le courage il y a un an de faire une cure de jus d'ail oignon et ça avait bien marché. Là vraiment j'ai pas eu le courage de continuer, il me reste un tout petit peu, je vais le jeter. J'ai donc décidé d'élaborer une nouvelle recette pour stimuler la pousse des cheveux sans ail et sans oignon pour éviter tout ce qui est désagrément de l'odeur tout simplement, mais à base d'autres ingrédients. Donc j'aurai appliqué cette recette environ 7 fois, mais pas sur des journées consécutives, admettons 7 fois en 10 jours, 10-12 jours. Je vais essayer de me tenir à une application quotidienne pour la prochaine recette que je vais vous présenter, car je pense que l'odeur sera nettement plus supportable. Donc si vous avez supporté ce masque tant au niveau de son effet sur le cuir chevelu et de son odeur, n'hésitez pas à continuer, mais moi j'en ai marre de l'ail et l'oignon, donc je change de recette. Voici ce que j'ai commencé par faire macérer dans un peu d'eau chaude de la cannelle, du gingembre et du romarin. Donc j'ai pris de la cannelle et du gingembre en poudre que j'ai mis dans un sachet de thé et du romarin frais du jardin. À cela, je vais rajouter de l'hydrolat de romarin à verbenone, donc qui a un pouvoir apaisant et stimulant pour le cuir chevelu, tonique et purifiant. Je vais en rajouter un peu au pif, je pense environ un tiers de la bouteille. Je vais ensuite rajouter de l'hydrolat d'écorce de cannelle, donc qui est tonique et gourmande et qui va aider à stimuler mon cuir chevelu. Là pareil, je vais rajouter au pif à peu près un tiers du flacon, un petit peu moins peut-être. Je vais prendre mon fouet et je vais remuer tout ça dans mon bécher. Je vais ensuite rajouter 3 gouttes d'huile essentielle de gingembre, qui est donc une huile essentielle stimulante et énergisante. Bon, il y aura 4 gouttes du coup, vu que le codi-goutte a été un peu rapide. Je vais ensuite rajouter 3 gouttes d'huile essentielle de baie Saint-Thomas, qui est bien aussi connu pour faire pousser les cheveux, stimuler le cuir chevelu, donc qui est marqué comme tonique capillaire, c'est exactement l'effet recherché. Je vais rajouter 3 gouttes d'huile essentielle de cad, qui est une huile essentielle utilisée comme embellisseur capillaire. Là aussi, il y aura 4 gouttes car le codi-goutte a été plus rapide que moi. Et je vais ensuite rajouter 3 gouttes d'huile essentielle de cannelle de Chine, donc qui est purifiante et énergisante, donc qui va aussi stimuler le cuir chevelu. Vous trouvez sans doute qu'il y a beaucoup d'huile essentielle, mais c'est parce qu'elles vont vraiment être dispersées dans l'eau et le spray va vraiment être utilisé sur relativement longtemps. Je pense qu'avec cette quantité, je vais pouvoir faire plusieurs fois mon spray, 1 à 2 fois. Donc ça là va être réparti dans le temps, je n'aurai pas toutes ces gouttes d'huile essentielle en même temps sur le cuir chevelu. J'ai donc mis à peu près 12 gouttes d'huile essentielle, et comme on sait que l'huile essentielle n'est pas soluble dans l'eau, on voit d'ailleurs que l'huile forme des petites gouttes dans l'eau, il faut rajouter un dispersant.
Pour cela, moi j'ai choisi le Solubol de chez Aromazone. Il faut donc rajouter 4 gouttes de Solubol pour 1 goutte d'huile essentielle. Comme j'ai mis 12 gouttes d'huile essentielle, je vais rajouter 4 fois 12 gouttes, à savoir 48 gouttes de Solubol. Je vais donc remuer activement ma préparation. Je vais pouvoir dorénavant verser ma préparation dans mon spray qui a été préalablement rincé et désinfecté avec de l'alcool à 70. Finalement, j'ai pile poil la quantité pour un spray. Comme il n'est pas tout à fait rempli, je vais compléter avec un peu d'hydrolat de romarin et d'hydrolat de cannelle. J'aurais donc mis environ 80 ml d'hydrolat de cannelle et 100 ml d'hydrolat de romarin. Voilà, mon spray est terminé. Je vais donc l'appliquer sur mon cuir chevelu au moins 1 fois par jour, si ce n'est 2, pendant les 15 prochains jours, puisque j'ai déjà fait en gros 1 semaine avec l'autre spray, voire 1 semaine et demie, et je vous avais dit que je ferais un bilan au bout d'1 mois. À savoir, j'ai commencé ma première pulvérisation le 27 juillet, je ferai un bilan le 27 août. Ce bilan sera peut-être un petit peu faussé vu que j'ai changé ma recette entre temps et qu'il y a eu des jours de pause, mais on verra quand même si cela a eu un effet bénéfique ou pas. Je n'oublierai pas de bien agiter mon spray avant toute utilisation pour être sûr que les huiles essentielles soient bien dispersées. Et je vous en dirai des nouvelles. Ce qui est sûr, c'est que l'odeur est déjà nettement plus agréable que lors de ma préparation avec l'ail et l'oignon. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura donné vous aussi envie de tester des recettes pour stimuler la pousse du cuir chevelu. Je vous dis à bientôt. J'ai oublié de préciser que je vais conserver mon spray au frigo durant toute la durée de son utilisation puisqu'il ne contient pas de conservateur.